Donc, notre partage biblique aujourd'hui aura comme thème la souffrance. Pas n'importe quelle souffrance, la souffrance de ce temps présent. Donc, c'est important, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles, lire les livres de Romains. Romains 8. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances des temps présents ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ici, l'apôtre Paul dit aux chrétiens romains, non, aux chrétiens qui habitent à Rome, que les souffrances des temps présents, les souffrances actuelles ne peuvent pas être comparables à la gloire à venir, ne peuvent pas être comparables à la gloire que les chrétiens auront quand ils seront avec le Seigneur au ciel. C'est un encouragement parce que Dieu sait que la souffrance est inévitable. Tant que nous serons sur cette terre-là, la souffrance sera inévitable. La souffrance est inévitable. Il est vrai, quand on parle de souffrance, beaucoup encore peuvent se demander, est-ce que ça sera quel type de souffrance? Mais la souffrance est là. Dans certains pays, la souffrance est physique. Par exemple, quand tu prends des pays comme Inde, des pays comme la Chine, là, les chrétiens souffrent pour l'évangile. Il y a les emprisonnements, il y a le meurtre, il y a vraiment des gens qui sont chicotés, fouettés, lapidés à cause de l'évangile. Il y a vraiment des points où la souffrance est physique, où les chrétiens souffrent. Mais il y a aussi des points comme dans beaucoup de pays modernes, la souffrance n'est plus physique. Parce qu'on ne va plus t'arrêter aux États-Unis parce que tu es chrétien. On ne va plus t'arrêter au Congo parce que tu es chrétien. On ne va plus t'arrêter en Côte d'Ivoire parce que tu es chrétien. Mais la souffrance prend une autre forme, prend la forme morale. Mais la souffrance est là. Les gens souffrent. La souffrance est là. Même si ça change de forme, mais la souffrance est là. Donc, étant des chrétiens qui veulent être selon Dieu, étant des chrétiens qui veulent marcher selon la parole de Dieu, nous devons aussi nous préparer à la souffrance. Nous devons aussi nous préparer à affronter des moments difficiles. Cela est inévitable. Quelles que soient nos conditions matérielles, mais la souffrance est là. Parce que être chrétien, c'est quoi? Être chrétien, c'est avoir la vie, mais la vie à travers de la souffrance. C'est ça l'œuvre de la croix. Notre Seigneur, qui est notre modèle, il a suivi aussi cela. À la croix, il a souffert. Il avait la souffrance spirituelle. Il y avait aussi la souffrance physique. À la croix, il y avait ces deux formes de souffrance. Il avait apporté le péché de l'humanité, le péché de tout le monde sur lui. Et physiquement aussi, il a souffert. Et c'est par cette souffrance-là que l'Église est née. Donc, en quelque sorte, l'Église, c'est aussi le fruit de la souffrance. Et parce que nous sommes le fruit de la souffrance, nous devons aussi passer d'une manière ou d'une autre par la souffrance pour vivre cette gloire. Parce que notre Maître, notre Seigneur, lui-même est passé aussi par la souffrance. Donc, c'est important, mes bien-aimés. Tout chrétien qui veut être agréable à Dieu, tout chrétien qui veut être vrai aux yeux de l'Éternel, doit se préparer à affronter la souffrance.
La souffrance est inévitable. D'une manière ou d'une autre, nous passerons par la souffrance. Quelles que soient nos conditions matérielles, quelles que soient nos conditions de vie, parce que nous sommes attachés au Seigneur, la souffrance sera notre lot, un jour ou un autre. C'est inévitable. C'est important, mes bien-aimés. Prenons encore nos Bibles. Dans le livre de Luc 22, verset 42. Luc 22, verset 42. Écoutons la parole du Seigneur. On peut lire à partir de 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, dans le Seigneur Jésus, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il pria en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ici, nous voyons notre Seigneur dans le jardin de Gethsemane, face à la mort. Comment il a prié. Il dit, Père, si tu veux bien m'éloigner cette coupe, la coupe de la souffrance, la croix. Il y avait une souffrance morale, il y avait une souffrance physique, il y avait une souffrance spirituelle. Notre maître était vraiment dans un état difficile. Mais il a demandé, il a dit toutefois, ce n'est pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Or, la volonté de Dieu était que son Fils passe par la souffrance pour le salut de l'humanité. De la même manière que notre Maître est passé par la souffrance pour le salut de tout le monde, nous aussi, nous devons être armés de cette pensée de passer par la souffrance pour notre gloire éternelle. C'est impossible de vivre la vie chrétienne sans faire face à la souffrance. Cela n'est pas possible. Donc, mes bien-aimés, c'est important de comprendre cela. Maintenant, on peut bien se demander, mais pourquoi, beaucoup se demandent, mais pourquoi je dois nécessairement passer par la souffrance? La première raison, parce que ce monde appartient à Satan. Dieu a donné à Satan ce monde. La gloire de ce monde appartient à Satan. Or, nous savons tous que Satan, il est l'ennemi numéro 1 de Dieu. Satan est hostile à la parole de Dieu. Donc, Satan fera tout pour faire souffrir. Satan fera tout pour mettre les chrétiens mal à l'aise. C'est son travail, c'est son objectif. D'autant que nous sommes dans ce monde dans lequel lui, il est le maître, on passera toujours par la souffrance d'une manière ou d'une autre. Parce que le monde est contrôlé par les diables. Le système de ce monde nous mettra toujours tôt ou tard dans des situations difficiles. On a des témoignages de gauche à droite. Tu peux bien faire ton concours. On a ces témoignages-là. Tu as fait ton concours. Tu as postulé à un travail. Ton dossier est bon. Tu es retenu. Tu as passé les interviews. Mais à la fin, on te propose, si tu veux tes postes, entre dans la franc-maçonnerie, entre dans tel ou tel secte. C'est la souffrance. Parce que toi, tu comptais si ce travail pour vivre. Toi, tu comptais si ce travail pour bâtir ton avenir. Mais à la fin, on te met face à un dilemme.
Soit tu acceptes le système de ce monde, soit tu acceptes le diable, soit tu quittes, il n'y a pas de place pour toi. Souvent aussi, ce sont des postes bien payés, c'est des travails bien rémunérés. Mais regarde, toi tu as fait le concours, toi tu te préparais, tu étais dans la joie, je réussis dans le concours, maintenant j'aurai un bon poste par la grâce de Dieu. Et arrivé à la fin, on te met face à un choix. Ou bien tu choisis d'intégrer notre façon de faire, notre façon de vivre, notre façon de travailler, c'est-à-dire des façons franc-maçonniques ou bien d'autres sectes, ou bien tu changes. Il y en a beaucoup qui se sont retrouvés dans de telles situations. Étant un bon chrétien, on est dans l'obligation, on est dans le devoir de laisser, quel que soit les salaires, quels que soient les avantages. On doit encore retourner des fois dans la galère, on doit encore retourner dans la souffrance. C'est ça la souffrance de ces temps modernes. Donc, quel que soit ton niveau d'études, il y a des postes, tu ne peux même pas postuler parce que les conditions qui sont là, c'est contraire à la parole de Dieu. La corruption. Les chrétiens qui font des business en savent quelque chose. Il y a des affaires. On te propose, mais il y a des conditions. Il faut corrompre. Sinon, tu n'auras pas ça. Il faut faire ceci. Sinon, tu n'auras pas ça. C'est ça, la souffrance. Tu as créé ton entreprise pour que tu puisses avoir un gagne-pain. Mais pour avoir de bons marchés, on te dit ici, notre système, c'est comme ça. Tu ne peux pas avoir ce marché s'il n'y a pas de pot de vin. Tu ne peux pas avoir ce marché s'il n'y a pas la corruption. Étant un vrai chrétien, c'est la souffrance. Parce que tu vas laisser, parce que tu vas abandonner. Peut-être même ton entreprise peut tomber en faillite. On imagine une entreprise en faillite. Quelle souffrance. Mais tout cela, c'est à cause de l'évangile. Parce que tu ne peux pas te compromettre. C'est la souffrance. Nous vivons dans un monde là où il n'y a pas de moralité. L'immoralité est presque partout. Un jour, ça fait des années, une sœur m'avait fait son témoignage. Elle était malade. Je crois qu'elle avait des myomes, en tout cas, je crois ça. Donc, elle avait des myomes ou bien kystes comme ça dans son ventre. Elle est partie à l'hôpital. Le médecin a dit en tout cas, avec ça, c'est pas sûr qu'après l'opération ou bien tu auras encore des enfants. Mais dès que je te conseille, vaut mieux faire l'enfant maintenant. Mais la sœur a dit, mais moi, je ne suis pas mariée. Comment je vais faire l'enfant? Parce que dans nos pays, il n'y a plus de moralité. Faire des enfants hors mariage, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de normal. Mais pour un vrai chrétien, ce n'est pas normal. C'est inadmissible. C'est la désobéissance. Et la sœur était dans le devoir, était dans l'obligation de refuser. Mais en refusant, on voit les conséquences. Ou bien tu fais ça, tu auras au moins un enfant, ou bien on te perd, peut-être tu n'auras plus des enfants. Moralement, tu es dans un choix difficile
C'est ça la souffrance de ces temps modernes. Ou bien un fiancé qui te fait des chantages. Ou bien une fiancée qui te fait des chantages. Si tu ne fais pas ça, je vais te quitter. Si tu ne fais pas ça, je ne veux plus. Si tu ne... Donc, c'est-à-dire, souvent, les chrétiens sont confrontés à ce genre de situation. Et étant des vrais chrétiens, on est dans l'obligation, on est dans le devoir de refuser. Mais en refusant, des fois on va passer des moments difficiles, des fois on va passer des moments terribles. C'est ça, la souffrance. C'est à cause de l'évangile. Il y a l'hostilité, l'incompréhension des autres. On voit, par exemple, si on veut prendre le cas de l'apôtre Paul, comment il a été maltraité par ses pères, par ses frères israélites, par ses frères juifs, à cause de l'évangile. Donc, parce qu'il a quitté leur façon de vivre, parce qu'il a quitté leur façon de concevoir la loi de Moïse, alors son environnement était devenu contre lui. Il a souffert, c'était la souffrance. On peut prendre même un cas dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 26. Actes des Apôtres 26. Actes des Apôtres 26, verset 6. Ici, Paul est devant le roi Agrippa. Il a été arrêté. Écoutons ce qu'il dit. Maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère à l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. Paul est mis en jugement. Paul est arrêté. Paul souffre en prison à cause de l'évangile, à cause de l'hostilité de ses frères, de l'incompréhension de ses frères. Des fois même autour de nous, nous souffrons à cause de l'incompréhension. Il y a des familles où les parents incitent leurs filles, incitent leurs garçons à faire des bêtises pour gagner de l'argent, à faire de telle ou telle chose qui ne glorifie pas Dieu, mais pour permettre à la famille de vivre. Étant des chrétiens, on doit refuser. On doit refuser. Et en refusant, on entre en conflit. Des fois, on est chassé de la famille. Des fois, on est chassé de notre environnement. Des fois, on devient ennemi de tout le monde parce que tu as refusé la corruption, parce que tu as refusé de te compromettre. Mais c'est ça la souffrance. Mais bien aimé, c'est inévitable. Ce sont des choses qu'on vit et qu'on vivra. C'est la réalité de l'évangile. Parce que nous vivons dans un monde qui appartient à Satan. Le système de ce monde appartient à Satan. Donc, étant des chrétiens qui veulent être agréables à Dieu, nous devons nous préparer face à la souffrance. Nous devons nous préparer à faire face aux moments difficiles. C'est inévitable que personne ne se trompe. Quelle que soit la condition matérielle que tu es, un jour, tu seras confronté à des situations difficiles. Là où le choix va devenir terrible, il y aura la souffrance devant toi. Combien ont été chassés de leur famille? Combien ont été chassés de leur travail? Parce qu'ils ont refusé la corruption, parce qu'ils ont refusé la compromission. On les a mis dehors. L'injustice.
Combien sont allés en prison injustement? Un jour, j'ai vu un documentaire. Bon, j'ai oublié le pays. Là où les chrétiens sont condamnés à des peines de prison très, très lourdes. Seulement parce qu'ils avaient la Bible. Par le fait de détenir la Bible, dans certains pays, tu peux même être condamné à mort. Aujourd'hui, si les talibans te prennent avec la Bible, même tu es mal barré. C'est ça les souffrances. À cause de l'évangile, comme Paul a dit, c'est à cause de la promesse que Dieu a faite à nos pères. L'obéissance à Dieu nous expose à des souffrances, à des difficultés. C'est normal, parce que notre maître lui-même est passé par là. Il est passé par là. C'est inévitable. Prêcher l'évangile. Dans certains pays, Congo, Gabon, France, États-Unis, prêcher l'évangile, c'est rien. Mais dans certains milliers, prêcher l'évangile, mais tu risques de passer des années en prison seulement parce que tu as prêché l'évangile, seulement parce que tu as dit à quelqu'un que Dieu t'aime. Dieu a envoyé son Fils unique pour toi. Le fait de dire ça seulement, et pourtant, c'est une bonne nouvelle. Et pourtant, c'est un message de paix. Et pourtant, c'est un message d'un avenir merveilleux. Mais les gens passent des années en prison, des années en service commandé à cause de l'annonce de l'évangile. On peut prendre nos Bibles, voir certains passages. On peut prendre par exemple 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée 3. À partir de 2 Timothée 3, verset 11. Ici, c'est Paul qui parle. Mes persécutions, mes souffrances. Quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Et c'est Paul qui explique à Timothée comment il a souffert à Antioche, à l'Icône. Il a annoncé l'évangile. Allez lire les livres des Actes des Apôtres. Tu vas voir la persécution. Paul, comment il était persécuté. Pierre, Jean, comment ils étaient chicotés, fouettés à cause de l'évangile, mis en prison à cause de l'évangile. Ils n'ont pas volé, ils n'ont rien fait de mal, mais seulement par le fait d'annoncer le salut par Jésus-Christ. Beaucoup sont même morts en prison, beaucoup ont été lapidés, décapités, séparés de leur famille, aller en Chine, en Inde, Pakistan. Regardez les sites des églises persécutées. Vous allez voir comment les gens souffrent à cause de l'évangile. Peut-être que toi, tu es au Congo, au Gabon, en France, mais tu es à l'aise. Tu peux annoncer l'évangile n'importe comment. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. C'est un privilège, mes bien-aimés, d'annoncer l'évangile en toute sécurité. Il y a des gens qui souffrent à cause de l'annonce de l'évangile. Aujourd'hui, les gens prêchent l'évangile de la prospérité. Viens dans le Seigneur, tu seras riche. Viens dans le Seigneur, tu seras ceci. Mais non. L'évangile, c'est la vie de Christ.
L'évangile, ce n'est pas pour que les gens deviennent riches. Non, ça c'est faux. Ça c'est la séduction. L'évangile, c'est pour le salut. Et ce salut passe par la souffrance, d'une manière ou d'une autre. Ça passe par la souffrance. Parce que nous sommes nous-mêmes le fruit de la souffrance à la croix. C'est pourquoi Paul nous dit dans Romains 8, verset 18. Les souffrances de ce temps présent ici n'est pas comparable à la gloire à venir. Et tant de chrétiens qui veulent être agréables à Dieu, et tant de chrétiens, selon Dieu, nous devons intégrer la notion de la souffrance dans nos vies. Sans la souffrance, tu ne peux pas être un chrétien agréable à Dieu. Il faut supporter à un moment donné la souffrance. Pas toujours la souffrance physique, mais la souffrance morale. La souffrance spirituelle. Cause de l'évangile. Comment certains sont chassés à cause de l'évangile. Comment certains sont persécutés. La source des souffrances. Il y a encore les faux frères. Des fois, les chrétiens sont persécutés par les soi-disant chrétiens des faux frères qui annoncent le faux évangile. Souvent, des vrais chrétiens sont persécutés par des faux frères. Ils sont chassés. Parce qu'eux, ils veulent vivre la sanctification. Eux, ils veulent vivre le vrai évangile. Mais certains ne sont pas d'accord. Il y a la souffrance. Dernièrement, on a vu peut-être, bon, je ne sais pas, en tout cas, on a vu sur Internet des choses. Je crois environ 40 pasteurs ont été renvoyés dans les congrégations. La raison, parce qu'ils ne faisaient pas entrer beaucoup d'argent. Parce que pour la congrégation, une église est là aussi pour faire de l'argent. Maintenant, le pasteur là, il ne faisait pas entrer beaucoup d'argent. On les a chassés. On voit la souffrance, on voit la persécution même parmi les chrétiens. Même parmi les chrétiens. On va te dire, mais toi, tu aimes trop parler de la sanctification. Est-ce que toi, tu ne pêches pas? Est-ce que toi, tu es saint? Tout ça, c'est la persécution. De mauvaises paroles, c'est la persécution. Nous sommes critiqués. Toi, tu te crois saint. Toi, tu te crois sainte. Toi, tu te crois X. Toi, tu te crois Y. Et toi, tu te crois Marie. Non. Parce que eux, ils vivent dans le désordre, parce que eux, ils vivent dans les concubinages, parce que eux, ils vivent dans l'impudicité, mais toi, tu as refusé cette vie, mais tu as des mauvaises paroles, tu as des critiques. Et pourtant, ce sont des personnes aussi qui se disent chrétiens. C'est ça, ce qu'ils sont. Donc, nous devons apprendre à vivre et à faire face pour vaincre pour la gloire de notre Seigneur. Donc, c'est important, mais bien aimé. La vie chrétienne, c'est le salut par Jésus-Christ. Mais ce salut passe aussi par la souffrance. Parce que notre Maître, lui-même, il a souffert. Donc, ce salut passe aussi par la souffrance. Donc, mes bien-aimés, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, que la souffrance est inévitable. En refusant la corruption, tu peux passer des années et des années en chômage. En refusant l'impudicité, tu peux passer des années et des années en célibat. En refusant telle ou telle compromission, tu peux passer des années et des années en prison ou bien dans des situations difficiles matériellement à cause de l'évangile. Alors, comment faire face? Parce que la souffrance
est inévitable. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment faire face. Donc, le but de ce message, ce n'est pas pour nous dire qu'il y a la souffrance, parce que la souffrance est inévitable. La Bible en parle. Pour des vrais chrétiens, la souffrance est inévitable et la Bible en parle. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'apprendre comment faire face pour rester ferme malgré la souffrance. Comment faire face pour rester ferme malgré les critiques. Comment faire face pour rester ferme malgré l'injustice. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir certains éléments qui vont nous aider à partir d'aujourd'hui à apprendre comment faire face aux difficultés, comment faire face à la souffrance à cause de l'évangile, à cause de l'obéissance. C'est important. Donc, la première des choses, pour faire face à la souffrance, nous ne devons jamais oublier que, comme la Bible nous dit, la gloire à venir est meilleure que la gloire présente. Mes bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la proposition qu'on peut te faire, quel que soit le salaire qu'on peut te donner, quel que soit le poste, quel que soit les honneurs que le monde peut te donner, mes bien-aimés, il faut jamais oublier que la gloire à venir n'a pas d'équivalence sur la terre. Non. Tout ce que la terre nous propose est passager. Ce sont des choses passagères. L'argent passera. Le travail passera. Les honneurs passeront. Rien de la terre restera éternel. Que cela nous console, que cela nous fortifie. Même si on t'a donné un nom, parce que tu n'as pas beaucoup d'habits, parce que tu n'as qu'un pantalon, parce que tu refuses de faire comme tout le monde, tu n'as pas assez d'argent pour acheter les habits, les gens peuvent te donner un nom. Il n'y a pas un problème, c'est passager. Un jour, ça passera. Mais si tu demeures ferme, tu auras la gloire éternelle. Et cette gloire éternelle n'est possible que si nous demeurons fermes malgré la souffrance. Cette gloire est possible que si nous demeurons fermes malgré les propositions de ce monde. C'est important. C'est ce que la Bible nous dit. Dans notre passage de base, donc principal, livre Romains 8. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc tout ce qu'on peut subir comme souffrance, comme difficulté sur la terre, n'est pas comparable à la gloire à venir. C'est pourquoi nous devons supporter, parce que seulement c'est pour un temps donné. C'est pour un temps, après ça va disparaître. Ne cédons pas. Si tu cèdes, c'est que tu as cédé aussi la vie éternelle. Si tu cèdes, tu auras la souffrance éternelle. Sur la terre, tu auras la jouissance éphémère pour un peu de temps. Et après la terre, ça sera la souffrance éternelle. Maintenant, si tu ne cèdes pas, sur la terre, tu auras un peu de temps, la souffrance, mais temporaire, mais passagère. Et après, tu auras la gloire éternelle. Une gloire qui ne peut être comparée avec la gloire de la terre. Que Dieu nous fasse grâce. Nous devons
être armé de cette pensée que toutes les choses sur la terre passera, mais la gloire du ciel est éternelle. Parce que cela est éternel, moi je préfère des choses qui ont de valeur éternelle que des choses qui ont de valeur passagère. Donc, refusons la corruption, supportons la souffrance, supportons des moments difficiles, supportons l'injustice à cause de Jésus. La Bible nous dit, c'est une gloire de vie de supporter la souffrance. C'est un honneur de supporter la souffrance à cause du Christ. Il faut que nous soyons précis. Pas souffrance pour souffrance, non. Mais je souffre à cause de Christ. Je souffre à cause de l'évangile comme Paul. Il a été lié à cause de l'évangile. Il a été chicoté à cause de l'évangile. Mais pourquoi il a supporté? Parce que Paul savait que la gloire à venir est meilleure que tout. C'est pourquoi Paul a supporté. Toi, ma sœur, toi, mon frère, je t'encourage aussi. Dieu nous encourage, nous tous aujourd'hui, à supporter, à ne plus se laisser entraîner dans la corruption, supportant la souffrance. Même si ils vont te chasser au travail, même si tu vas rester célibataire, même si tu seras chassé de la maison, supportons. Pourquoi? Parce que ce qui nous attend est meilleur que ce que le monde nous propose. Mes bien-aimés. Deuxième raison. Nous devons compter sur la fidélité de Dieu. Notre Dieu est fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. En regardant la vie de Paul, en regardant Paul dans toutes ses difficultés, dans tous ces tribunaux qui passaient de gauche à droite, dans des voyages périlleux que Paul passait, la Bible nous montre que Dieu était avec lui. Même si tu es emprisonné, Dieu est avec toi. Même si tu es rejeté par les hommes, Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur, tu es en sécurité. Même si tu ne vois pas, même si tu ne touches pas, mais sache-le par la foi que tu es en sécurité. Comptons sur la fidélité de Dieu. Nous devons nous dire que notre Dieu est fidèle. Je ne céderai pas. Comme le cas de notre frère Joseph. Joseph, on l'a fait des propositions, mais il a refusé. Pourquoi il a refusé? Parce qu'il craignait son Dieu. Pourquoi il a refusé? Parce qu'il comptait sur la fidélité de Dieu. Nous aussi, nous devons compter sur la fidélité de Dieu, parce que notre Dieu est fidèle. Comptons sur sa fidélité. C'est important. Il est fidèle. Il est vraiment fidèle. Parce que si nous voulons faire comme tout le monde, on va passer à côté. Prenons le cas d'Abraham. Pourquoi Abraham a fait Ismaël? Parce qu'à un moment donné, il avait affaibli dans sa fidélité. Il avait cédé au système de ce monde. Parce qu'à l'époque, si la femme ne fait pas d'enfant, la servante pouvait faire à sa place. C'était le système de l'époque. Et Abraham, à un moment donné, fatigué par la souffrance morale de manquer un héritier, il avait cédé, il est entré dans le système de leur temps. Et on voit le résultat, Ismaël. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui comme conséquence. Donc, à travers ce message, Dieu nous avertit. N'entrons pas dans le système de ce monde. Faisons confiance à Dieu. Même si on te dit que si tu n'es pas opéré, si tu ne fais pas l'enfant maintenant, tu n'auras plus des enfants. Ne regarde pas des enfants. Ne regarde pas ce que les hommes vont dire. Mais toi, compte sur la fidélité de Dieu. Si Dieu est avec toi, même si tu n'as pas de trompe, même si tu n'as pas de matrice, même il n'y a rien dans ton ventre, si Dieu veut te donner un enfant, il te donnera parce que notre Dieu est capable. La Bible dit, Sarah, son sein était mort, son sein était stérile, mais parce que Dieu l'avait promis l'enfant,
Dieu a tout créé. La Bible nous montre que notre Dieu a une parole créatrice. La parole de Dieu peut tout créer, quel que soit l'environnement, quelles que soient les conditions de vie. La parole de Dieu a la capacité de créer. C'est pourquoi nous devons refuser la corruption. C'est pourquoi nous devons refuser le système de ce monde. Parce que la parole de Dieu peut tout créer. La parole de Dieu peut nous surprendre au-delà de l'intelligence, au-delà de la science. Notre Dieu n'est pas limité. Comptons sur la fidélité de Dieu pour supporter la souffrance. Comptons sur la fidélité de Dieu pour dire non au système de ce monde, pour dire non à l'immoralité de ce monde. Notre Dieu est fidèle. Si Dieu veut me donner le mariage, il donnera. Si Dieu veut me donner le voyage, il me donnera. La France, les États-Unis, la Belgique appartient à Dieu. Le Français, les Américains ne sont que des gestionnaires que Dieu les a confiés. En réalité, ce sont des territoires qui appartiennent à Dieu. Dieu, s'il veut t'envoyer là-bas, personne ne peut refuser. Donc, ne cédons pas pour mettre notre pied là-bas, mais demeurons fermes. Il est vrai, Satan va te faire miroiter une souffrance énorme en restant dans ton pays, en restant là où tu es. Satan va te montrer comment tu vas souffrir, comment tu vas manquer le travail, comment tu seras humilié, comment tu seras rejeté par ta famille. Toi, compte sur la fidélité de Dieu. Parce que notre Dieu est fidèle. C'est comme notre frère Joseph. Joseph n'a pas regardé ce que la femme de Potiphar pouvait lui donner. Mais Joseph a regardé Dieu. Joseph comptait sur la fidélité de Dieu. Même quand il est parti en prison, il comptait que c'est la fidélité de Dieu. Même en prison. La souffrance est inévitable. Mais nous devons compter sur la fidélité de Dieu pour faire face. Nous devons compter sur la fidélité de Dieu pour demeurer fermes. C'est important, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Comptons sur la fidélité de Dieu. C'est important. Notre Dieu ne ment pas. Ce que Dieu dit, il accomplit. Ce que Dieu dit, il accomplit. Comme Paul, il dit, malgré la souffrance, malgré les épreuves, Dieu l'a délivré. Parce que notre Dieu est fidèle. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses comme souffrance. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses comme difficulté. Laisse-moi te dire aujourd'hui, demain, faire. Satan va te montrer la souffrance qui est liée à ta décision. Satan va te montrer la souffrance que peut entraîner ton obéissance à la parole de Dieu. Mais ne cédons pas, restons fermes, comptons sur la fidélité de Dieu, parce que notre Dieu est fidèle. C'est important, mais bien. Daniel, il a refusé de s'essuyer parce qu'il comptait sur Dieu. Les compagnons de Daniel, ils ont refusé d'adorer le roi parce qu'ils comptaient sur Dieu. Jamais une personne a eu tort parce qu'il a compté sur Dieu. Jamais. Sur la terre, on peut avoir que l'impression. On a l'impression que la désobéissance peut nous entraîner loin de notre bonheur. Ce n'est que l'impression, ce n'est pas la vérité. On peut avoir l'impression que marcher avec Dieu peut être un frère. Oui, c'est ce qu'on attend de gauche à droite. Moi, j'ai même un ami, un grand frère, il m'a dit un jour, si toi, tu te mets dans des choses là au pasteur, ceci,
c'est là, il va mourir pauvre. Oui, on nous dit ça. Que l'obéissance peut entraîner dans la pauvreté. C'est faux. C'est faux. Comptons sur Dieu. Comptons sur la fidélité de Dieu. Si Dieu veut nous bénir, personne ne peut l'arrêter. Si Dieu veut nous élever, personne ne peut l'arrêter. L'exemple de Joseph, l'exemple de Moïse, il y a tant d'exemples dans la Bible. Des personnes qui ont compté sur Dieu, personne n'a été déçu. Mais bien aimé, la souffrance est inévitable. Mais nous devons avoir un esprit que tout ce que le monde nous propose est passager. Mais la gloire à venir dépasse de loin. Il n'y a pas même comparaison. Refusons toute compromission. À partir d'aujourd'hui, prenons l'engagement de marcher dans la fidélité. Dieu nous avertit à travers ce message. Des fois, ça ne sera pas facile. Comme l'exemple que j'aime souvent vous dire, la sœur qui m'a vu a dit que non, maintenant je n'ai plus d'argent pour payer mon loyer à cause de toi. Tu as dit quitter les copains, maintenant je n'ai plus de copains, comment je vais payer mon loyer? Oui, c'est ça la souffrance. Il y en a tant d'autres. Mais Dieu est fidèle. Comptons sur la fidélité de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide vraiment à réaliser ces choses. Et à partir d'aujourd'hui, nous devons nous appuyer sur lui. Rien que sur lui pour faire face. Pour faire face. Nous vivons dans un monde de méchants. Nous vivons dans un monde de jaloux. Des personnes à qui on fait confiance. Ils vont nous trahir, mais nous ne devons pas répondre le mal par le mal. Nous devons supporter. La Bible nous dit, tu as prêté à un frère, il ne t'a pas encore rendu. Demain, il vient encore te demander, si tu en as, tu donnes. C'est la souffrance aussi. Mais nous devons donner à cause du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu ne comptes pas sur ta richesse pour vivre, mais tu dois compter sur Dieu, notre foi en Jésus. Donc, pour faire face à la souffrance, nous devons demander à Jésus d'augmenter notre foi. C'est important. Des fois, nous-mêmes, nous sommes coincés. Mais Dieu te dit, la personne t'a emprunté, il ne t'a pas rendu. Il est dans le besoin. Donne parce que tu en as. Si tu ne donnes pas, tu as péché. Tu deviens désobéissant. Et c'est grave pour toi. Pour toi qui veux plaire à Dieu. Pour toi qui veux être un chrétien agréable à Dieu. Ça sera compliqué. C'est ça, être chrétien. C'est la souffrance. Ah oui. Mais à cause de Jésus, faisons-le. C'est important. Quand la Bible nous dit, quelqu'un t'a tapé à gauche, il faut donner droite, c'est la souffrance. Mais rends pas le mal par le mal, c'est la souffrance. Des fois, il y a vraiment des personnes qui nous font du mal, expressément, volontairement. Ils nous font du mal, ils nous incitent, ils nous calomnient volontairement. On n'a rien fait. À cause de Jésus, nous devons supporter. C'est lui aussi, il a supporté. Lui aussi, il a crié. Il était innocent, mais il a été maltraité. Il a été tué pour des péchés qu'il n'a pas commis. Et c'est lui qui est notre modèle. C'est ce que nous aussi, nous devons faire. C'est ça, la vie chrétienne. Prendre part aussi aux souffrances de Christ. C'est ça la vie chrétienne.
chrétienne. Il n'y a pas la vie chrétienne sans la souffrance. Non. Des personnes que tu fais confiance. Des personnes que tu donnes tout. Mais un jour, tu seras surpris. Ils vont te critiquer. Ils vont faire sortir tes secrets. Et tu vas te demander, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas lui qui a passé la nuit chez moi. Ce n'est pas lui que j'ai fait ceci ou cela. Mais à cause de Jésus, tu dois pardonner, tu dois oublier. Si le lendemain, il vient encore, je n'ai pas là où dormir, donne-lui la place. C'est ça, porter notre croix. C'est ça l'œuvre de la croix. La vie dans la souffrance. Que Dieu nous fasse grâce à réaliser la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Nous devons apprendre à supporter. La Bible dit que c'est une grâce de souffrir à cause de Christ. C'est une grâce. C'est une grâce de souffrir pour Christ. C'est une grâce. C'est une grâce. On te tape ici, tu donnes ici, on fait ceci, tu fais cela. C'est une grâce. Pourquoi? Parce que Christ est glorifié dans tout ça. Parce que Christ est glorifié sur la terre, toi aussi, il va te glorifier auprès de son Père. Que Dieu me fasse grâce. Je ne sais pas s'il y a des questions ici d'abord. Est-ce qu'il y a des questions? C'est des questions en ligne. Hein? C'est parce qu'il y a des questions en ligne, on va voir. D'accord, donc il n'y a pas de questions. On va se disposer dans la prière. On va se disposer dans la prière. Que chacun de nous réalise. Des fois, nous passons par des moments difficiles. À cause de l'évangile, à cause de Jésus, nous devons apprendre à pardonner. Nous devons apprendre à supporter. Nous devons apprendre à oublier. Parce que c'est ça notre croix. Nous sommes appelés à porter notre croix comme le Seigneur aussi en a porté. Élevons nos voix. Oh grand Dieu, aide-moi. Éternel mon Dieu, que je ne sois pas seulement celui qui enseigne, mais que je sois aussi celui qui va mettre en pratique, que je sois aussi celui qui va vivre. Aide-moi à vivre cela. Aide-moi à manifester cela. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi, mon roi. J'ai besoin de toi, le puissant de Jacob. Aide-moi, éternel Dieu. Je te prie pour cet ensemble. Je te prie pour nos bien-aimés qui sont confrontés à des situations difficiles, à des situations compliquées. Éternel mon Dieu, par ta fidélité, sois là. Éternel mon Dieu, par ta fidélité, manifeste-toi. Éternel mon Dieu, par ta fidélité, viens à leur secours. Je t'en supplie, mon Dieu, je t'en supplie, mon roi. Aide-nous à tenir ferme. Aide-nous à supporter parce que la gloire à venir n'est pas comparable au Dieu aux souffrances terrestres, n'est pas comparable à la gloire terrestre. J'ai besoin de toi, notre Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour toutes choses. Nous remettons tout entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Car que Dieu nous bénisse. On se verra demain à midi pour les autres, à 12h30 pour les uns en ligne. Que Dieu nous bénisse.